Ok, donc on va s'attaquer à l'exercice 3 sur la 4e fiche de maths 303. Donc là, on va utiliser les critères suivants, qui est que soit f continu, alors pour tout ouvert O, f moins 1 de O est ouvert, et pour tout fermé f moins 1 de f est également fermé. Ok, donc là on va établir si ces ensembles sont ouverts ou fermés en les écrivant dans cette forme-là. Ok, d'abord, je suis en train de regarder x, y dans R2, tel que y2 multiplié par e puissance x moins 1 plus yx est égal à 1. Et je note que cette fonction est entièrement définie en termes de la fonction qui envoie xy sur y carré fois ex moins 1 plus yx. Donc soit f qui va de R2 sur R donné par x, y est envoyé sur y2 e puissance x moins 1 plus yx. Ceci est une fonction continue, puisque c'est une somme et produit de fonctions continues. Alors, dans cette classe, je vais autoriser, sauf mention explicite du contraire, à admettre que les fonctions de base, x puissance n, y puissance n, les exponentielles, le sinus, logarithme sur son domaine de définition, ainsi de suite, sont des fonctions continues. Donc, ensuite, moi je vais appeler cet ensemble S1. Moi je vais écrire S1 dans ce format-là. Donc, V moins S1, c'est exactement dire que f de V est dans le singleton 1, c'est-à-dire que S1 est le préimage sous f du singleton 1. Ceci, cet singleton, c'est donc un espace, un ensemble fermé. F est continu. Et je peux donc dire tout de suite, sans avoir à m'embêter avec des suites, que S1 est fermé. Ensuite, je vais jouer un jeu similaire avec l'ensemble x, y, z dans R3, sujet à la condition 1 est plus petit que x, y plus z, plus petit que 2. Et encore une fois, je vais écrire ça comme étant le préimage d'un ensemble sous une fonction. Donc là, tout est défini en termes de la fonction continue x, y plus z. Donc soit g qui va de R3 sur R, on y voit x, y, z s'envoie sur x, y plus z. Ok? Donc là, x, y, je vais appeler cet ensemble S2. Et donc, x, v dans S2, c'est exactement dire que g de v est strictement entre 1 et 2. AI, g de v
l'intervalle ouvert 1, 2. Ce qui est exactement dire que B est continu, donc G moins 1 et l'intervalle ouvert 1, 2, c'est-à-dire que B, c'est-à-dire que S2, c'est G moins 1, 2, 1, 2. Et puisque 1, 2 est une intervalle ouverte, et donc ouverte, et G est continu, S2 est ouvert. Et le dernier ensemble qu'on voudrait comprendre avec cette grille de lecture, c'est l'ensemble, je vais appeler S3, et l'ensemble des XY. Donc R2 tel que sinus carré de X moins X Y2 est plus grand ou égal à 2. Que je vais penser comme étant H moins 1 de l'intervalle ouvert de plus l'infini, où H est la fonction continue, et on voit x, y sur signe de dx moins x, c'est x carré ou y carré? Xy carré. Ok? Ceci est un intervalle fermé, et donc S3, c'est le préimage sur quelque chose de continu de quelque chose de fermé. S3 est fermé.